Monseigneur Lefebvre, la messe de toujours, partie 5, le credo. Credo, in nunum Deum, patrem omnipotentem, factorem celi et terre, visibilium omnium et invisibilium. Et in nunum Dominum Iesum Christum, Fium Dei unigenitum, et ex patre natum ante omnia secula, Deum de Deo lumen de lumine, Deum verum de Deo vero. Genitum non factum consubstantialem patri, perquer omnia facta sunt, que propter nos homines et propter nostram salutem descendi de celis. Et incarnatus est Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die secundum scripturas, et ascendit in celum, sedet ex exterram patris, et iterum venturus est cum gloriae iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit fini. Et in spiritum sanctum Dominum et vivificantem, que ex patre filioque procedit, qui cum patre et filio simuladoratur et conglorificatur, que locutus est per prophetas, et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam, confiteorum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vita venturi seculi. Amen. Je crois en un seul Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de tout l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par qui tout a été fait. Qui pour nous les hommes et pour notre salut, descendit des cieux, qui s'est incarné par l'opération du Saint-Esprit dans le sein de la Vierge Marie et s'est fait homme. Qui a également été crucifié pour nous, a souffert sous Ponce Pilate et a été enseveli, et a ressuscité le troisième jour selon les Écritures, est monté au ciel et est assis à la droite du Père, d'où il viendra juger de nouveau dans la gloire les vivants et les morts, et dont le règne n'aura pas de fin. Je crois au Saint-Esprit, Seigneur et vivificateur, qui procède du Père et du Fils, qui est adoré et glorifié avec le Père et le Fils, qui a parlé par les prophètes. Je crois à l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour la rémission des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du siècle à venir. Ainsi soit-il. Le credo est la synthèse de notre foi. Il résume tout ce que nous croyons. Nous croyons en Dieu, le Père, en Dieu, le Fils qui s'est incarné, qui a pris chair dans le sein de la Vierge Marie, qui a souffert, a été crucifié, s'est donné complètement pour la gloire de son Père. Nous croyons au Saint-Esprit. Nous croyons à l'Église catholique. Nous croyons au baptême pour la rémission des péchés. Nous croyons à la vie éternelle. Voilà ce que Dieu a fait pour nous, pauvres créatures, pauvres pécheurs. C'est le résumé de notre foi. La grande charité de Dieu pour nous, le grand amour de Dieu pour nous, tout cela est raconté dans le credo. C'est pourquoi le credo doit être la base de notre foi et de notre vie spirituelle. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. La foi, qui est la science la plus sûre à laquelle nous nous référons, nous enseigne l'existence de Dieu. Credo in unum Deum, patrem omnipotentem, factorem celi et terre, visibilium et invisibilium. La foi nous enseigne que Dieu est esprit. C'est notre Seigneur qui l'enseigne à la Samaritaine. C'est un esprit tout-puissant qui a tout créé. Il fut donc un moment où le monde n'existait pas, où Dieu seul existait éternellement dans sa sainteté et son bonheur, parfait et infini, n'ayant nul besoin de créer. Notre Seigneur, au début de sa prière sacerdotale, fit allusion à cette époque. Et maintenant, Père, glorifiez-moi de la gloire que j'avais auprès de vous avant que le monde fût. La foi nous enseigne que la raison peut et doit parvenir à la conclusion de l'existence de Dieu. Et saint Paul, dans sa première épître, reproche avec véhémence aux hommes de n'avoir pas connu le vrai Dieu qui se manifeste par ses œuvres. En effet, tout ce qui est, tout ce que nous sommes, proclame l'existence de Dieu et chante ses perfections divines. Tout l'Ancien Testament, particulièrement les psaumes et les livres sapientiaux, chantent la gloire du Créateur. C'est pourquoi, dans la prière liturgique et sacerdotale, les psaumes ont une place primordiale. Il est bon de méditer sur la création ex nihilo sui et subjecti, de rien, sans utiliser de matière préexistante. Faite de rien, par la simple décision du Créateur. Plus on creuse cette réalité, plus on est stupéfait de la toute-puissance de Dieu et de notre néant, de la nécessité pour toute créature d'être constamment soutenue dans cette existence
sous peine de disparition, de retour au néant. C'est bien ce que nous enseignent la foi et la philosophie. Rien que cette méditation et cette constatation devraient nous jeter dans l'humilité, l'adoration profonde, et mettre dans cette attitude une immutabilité semblable à Dieu, lui-même immuable. Nous devrions être remplis d'une confiance sans borne envers celui qui est notre tout et qui a décidé de nous créer et de nous sauver. Je crois en Jésus-Christ, par lui tout a été fait. Notre Seigneur est Dieu, et il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a pas trois dieux, il n'y a qu'un seul Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit ont créé le monde. Le Verbe a créé le monde, c'est par lui que tout a été fait, par notre Seigneur. Il n'y a donc pas deux personnes en notre Seigneur, mais une seule. Et cette personne, c'est la personne du Verbe de Dieu, la personne de Dieu le Fils. Il faut toujours avoir cela présent à l'esprit. Le Père a tout créé par le Fils. Pourquoi ? Parce que le Fils est la sagesse de Dieu. Le Fils étant le Verbe de Dieu, il est à la fois la science et la sagesse de Dieu. Or, Dieu ne peut pas créer sans sagesse et sans science. Dieu a créé précisément à travers sa sagesse et à travers sa science. Le Père a créé par sa sagesse, qui est une personne divine, qui est à la fois distincte de lui et qui lui est consubstantielle, qui est Dieu comme lui. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans cette sagesse de Dieu, sans cette science divine de Dieu, sans ce Verbe, le Verbe de Dieu. Tout a été fait par lui. Il nous faut réfléchir et méditer ces grandes vérités, parce que cela a des conséquences considérables pour chacun d'entre nous. Car ce que nous sommes, tout ce que nous possédons, est sorti du Verbe. Rien de ce que nous sommes n'a été fait sans le Verbe de Dieu. Absolument rien. Tout nous vient du Verbe de Dieu, de la sagesse de Dieu. Lorsque l'on songe à l'idée que les hommes ont eu et ont encore de Dieu, même chez beaucoup de catholiques qui ont été baptisés dans le sang de notre Seigneur, et donc qui ont été unis à lui par leur baptême, combien y en a-t-il qui vivent de ces vérités d'une manière fréquente, normale ou logique ? Combien y en a-t-il qui sont tout le temps, en quelque sorte, en action de grâce pour chanter les louanges de Dieu, pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'ils peuvent voir dans le milieu où ils vivent ? Cet état devrait être normal à l'homme qui sait, surtout par la révélation, que tout est venu de Dieu. Devant tout ce qu'il voit, devant tout ce qu'il sait, toutes les merveilles qui l'entourent, l'homme devrait chanter sans cesse les louanges de Dieu. Quand on songe à tous ces physiciens, tous ces chercheurs qui prospectent les richesses enfouies dans la terre, ils ne créent rien, ils ne font que chercher ce que Dieu y a disposé. Tout ce pétrole pour lequel on se bat, d'où vient-il ? Qui l'y a mis ? Y a-t-il parmi ceux qui cherchent ou qui vendent ce pétrole un seul qui ait la pensée de remercier Dieu, de chanter ses louanges pour cette matière extraordinaire, source incroyable d'énergie, mise à lui par la disposition des hommes ? Il en va de même pour l'atome et toutes les sources d'énergie tirées de l'uranium. Ces puissances que l'on a découvertes dans ce monde ont été faites par le Verbe de Dieu. Tout cela est de Dieu et ne peut subsister sans Dieu. Est-ce que nous y pensons ? Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. C'est merveilleux, et d'ailleurs tout cela nous dépasse, parce que plus on cherche, plus on se trouve devant de grands mystères. Tout cela devrait conduire les hommes à chanter une hymne continuelle de louange pour toutes les grandeurs et les belles choses que le bon Dieu a créées pour l'humanité. Alors, efforçons-nous de ne pas vivre comme des athées qui profitent de tout ce que le bon Dieu nous a donné, notre santé, nos yeux, nos oreilles, tout notre corps, et qui, malgré cela, ne pensent pas à lui. Il est descendu du ciel pour notre salut. Pourquoi notre Seigneur s'est-il incarné véritablement ? Était-il nécessaire que notre Seigneur s'incarnât pour nous sauver ? À cela, saint Thomas répond en résumé que l'incarnation et la passion de notre Seigneur étaient le moyen qui convenait le mieux. Per quod melius. Ce n'était pas un moyen indispensable, mais le meilleur. Par ce mode, la fin a été atteinte de la façon la plus parfaite. Le bon Dieu aurait pu nous pardonner sans rien faire de particulier. Tout-puissant même s'il n'a pas été déshonoré par l'homme, le bon Dieu pouvait éliminer cette offense sans pour autant manquer ni à sa gloire, ni à sa majesté, ni à ses droits. Il ne doit rien à personne. Cependant, Dieu a voulu s'incarner parce que c'était le moyen le plus adéquat pour réparer la faute, pour nous faire rentrer dans sa grâce, pour nous redonner la vie. C'était aussi la meilleure manière de manifester sa charité et de nous inciter à un amour plus grand pour lui. Le fait de voir jusqu'où le bon Dieu nous a aimés nous appelle à notre tour à l'aimer de tout notre cœur. Si on examine la vie publique de notre Seigneur et si l'on écoute particulièrement ses paroles au sujet de son sacrifice, on se rend compte du vrai but de sa venue. Notre Seigneur parle toujours de ce qu'il appelle son heure. Mon heure n'est pas encore venue. Mon heure vient. Mon heure est venue.
Il parle de son sacrifice, il est tourné vers son sacrifice. Il annonce à ses apôtres son sacrifice, sa passion, sa mort. Mais les apôtres ne comprennent pas, ils ne veulent pas en entendre parler. Souvenons-nous des réprimandes que saint Pierre adresse à notre Seigneur Jésus-Christ sur ce sujet. Notre Seigneur dit à ses apôtres qu'ils devraient se rendre à Jérusalem, beaucoup souffrir de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, et être mis à mort et ressusciter le 3e jour. Alors saint Pierre se fâche et dit « Non, non, ce n'est pas possible ». Immédiatement, notre Seigneur se fâche aussi. « Tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu as l'esprit des hommes ». Saint Pierre n'a pas à l'esprit que notre Seigneur Jésus-Christ puisse être crucifié, sacrifié. Et pourtant, notre Seigneur s'efforce de montrer à ses apôtres que tous les prophètes et tout l'Ancien Testament augureraient préparer son sacrifice. L'agneau immolé au départ de l'Égypte préfigurait l'événement le plus grand qui allait se produire dans l'histoire de l'humanité, la mort de son Créateur, la mort du Créateur de tout l'univers dans son corps. Notre Seigneur Jésus-Christ a toujours ce but. Pourquoi cette insistance ? Parce que c'est par son sacrifice, sa passion, son sang, sa croix, qu'il va nous racheter, qu'il va nous ouvrir les portes du ciel. Si le sang de notre Seigneur Jésus-Christ n'intervenait pas, les portes du ciel resteraient fermées pour nous. La providence de Dieu a voulu qu'il y ait pour ouvrir les portes du ciel une victime divine, car le péché a quelque chose d'infini. Il est une opposition à Dieu. Dieu est infini, donc le péché est quelque chose de très mauvais, car il s'oppose à celui qui est le tout, qui est infini. Alors il faudrait une réparation à égalité. Qui va faire cela ? Aucun homme n'est infini, capable de poser un acte infini. Seul Dieu le peut. Donc Dieu a résolu de prendre une nature humaine et de l'offrir, de mourir pour faire un acte infini qui puisse ouvrir le ciel. Voilà le plan extraordinaire du bon Dieu. Il a été crucifié et a souffert sa passion pour nous. Je voudrais vous lire quelques lignes du catéchisme du Concile de Trente sur le 4e article du symbole des apôtres. Qui a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli. Écoutez bien cette phrase très importante. C'est sur cet article, en effet, que la foi et la religion chrétienne reposent comme sur leur base. Si on a soin de bien l'établir, tout le reste se soutient parfaitement. Je répète, c'est sur cet article en effet qui dit « qui a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli », que la foi et la religion chrétienne reposent comme sur leur base. Si on a pris soin de l'établir, tout le reste se soutient parfaitement. Car si l'esprit humain trouve ailleurs des difficultés, c'est sans contredit dans le mystère de la rédemption qu'il la rencontre le plus. Nous avons peine à concevoir que notre salut dépende de la croix et de celui qui s'est laissé clouer pour notre amour. Mais c'est en cela même, selon l'enseignement de l'apôtre, qu'il faut admirer le souverain Dieu et la souveraine providence de Dieu. Car, voyant que le monde avec sa sagesse ne l'avait pas reconnu dans les œuvres de sa divine sagesse, il lui a plu de sauver dans la folie de sa prédication ceux qui y croiraient. Il n'y a donc pas lieu d'être surpris que les prophètes, avant son arrivée dans le monde, et les apôtres, après sa mort et sa résurrection, aient fait tant d'efforts pour persuader aux hommes que Jésus-Christ était leur Rédempteur et pour les amener à reconnaître la puissance de se crucifier et à lui obéir. Le bon Dieu, dans son immense miséricorde, au lieu de laisser les hommes à leur sort, comme le dit saint Augustin, cette massa damnata, cette masse damnée, a voulu lui apporter le salut. Et comment lui a-t-il apporté le salut ? D'une manière inconcevable. Il a voulu lui-même expier pour réparer ce que l'offense des hommes avait dans une certaine mesure d'infini. Il a fallu d'une certaine manière que ce fût Dieu lui-même, dans son intimité, qui vienne s'incarner, prendre une âme et un corps d'homme pour offrir la réparation qui s'imposait. Une réparation infinie pour rétablir l'union entre l'humanité et Dieu. Et comment l'a-t-il faite ? Comment l'a-t-il réalisée ? Il aurait pu la faire par une simple parole humaine, dite comme Dieu. Il aurait pu donner une simple goutte de sang, una stilla. Comme le dit le cantique de la Dorothée, « Seigneur, tendre pélican, purifiez-moi de toutes les souillures de mon âme par votre sang, dont une seule goutte, una stilla, peut effacer tous les péchés du monde. » Une seule goutte du sang de notre Seigneur Jésus-Christ aurait suffi pour racheter tous les hommes. Eh bien non, il a voulu donner tout son sang. Il a voulu manifester sa miséricorde jusqu'à mourir sur la croix pour nous. Notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas mort par le coup de lance qu'il a reçu dans le cœur, il est mort d'amour. L'âme de notre Seigneur s'est échappée de son corps parce qu'il l'a voulu. Il est mort d'amour pour son Père d'abord et ensuite d'amour pour nous, afin de rétablir le lien entre l'humanité et son Père. Notre Seigneur, prêtre, s'est offert lui-même sur la croix. Il a bien dit « J'offre ma vie. Personne ne peut me l'enlever, même ceux qui me font monter sur le gibet de la croix. Ce n'est pas eux
qui offre ma vie, c'est moi. Je dépose, a-t-il dit, mon âme volontairement. Personne ne pouvait lui enlever son âme s'il ne l'avait voulu, car il est Dieu. Il a voulu, comme homme Dieu, mourir ici-bas pour nous sauver. Plus on réfléchit, plus on médite sur ce moyen extraordinaire que le bon Dieu a pris de nous sauver par sa croix. Et plus on s'aperçoit que pour les âmes bien nées, pour les âmes simples, pour les âmes qui ne cherchent pas à faire prévaloir leur raison au-dessus de la foi, c'était le moyen idéal pour que les âmes approchent le mieux tous ces mystères. Le mystère de Dieu, le mystère de l'incarnation, le mystère de la rédemption, le mystère de la Trinité, le mystère du péché, le mystère de l'amour de Dieu, le mystère de la grâce, la vie que le bon Dieu vient nous apporter, toutes les vertus de notre Seigneur, tout cela est exprimé dans la croix de notre Seigneur. Notre Seigneur a dit lui-même avant d'expirer, tout est consommé, tout est fini, tout est consommé. Dès lors, notre Seigneur a mis le point final à la rédemption. Les conséquences vont suivre, la résurrection, l'ascension, sa glorification. Puis commence le travail d'application des mérites de la croix, de la rédemption aux âmes par le sacrifice de la Sainte Messe et par les sacrements. Il ressuscita le 3e jour. Notre Seigneur a voulu, par sa mort, nous délivrer de nos péchés et par sa résurrection ressusciter nos âmes à la grâce du bon Dieu. Toute la cérémonie de la nuit pascale l'exprime. Admirable est la cérémonie de la bénédiction du cierge pascal qui symbolise notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, illuminant de nouveau le monde, ainsi que la bénédiction de l'eau baptismale qui signifie la résurrection de nos âmes au contact de l'âme de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme le dit saint Jean, c'est de sa plénitude de grâce que nous avons tout reçu, et grâce après grâce. L'âme de Jésus était pleine de grâce et de vérité. La grâce en nos âmes est une participation à la grâce présente dans l'âme de notre Seigneur. Elle nous est donnée au baptême. Le baptême par lequel nous mourons à nos péchés et ressuscitons à la vie divine est signifié par la mort de Jésus sur sa croix et par sa résurrection. Voilà pourquoi nous nous réjouissons aujourd'hui. Nous nous réjouissons de revivre à la vie divine. Nous chantons l'Alléluia, le Gloria, parce qu'il nous a fait revivre. Nous sommes ressuscités, comme le dit saint Paul, d'une manière admirable. Nous sommes ensevelis dans l'eau du baptême et nous sommes morts comme Jésus sur la croix. Et de cette grande eau, nous ressuscitons à la vie de Dieu. Voilà le grand mystère de notre vie chrétienne. Mais pouvons-nous dire que désormais nous sommes ressuscités pour toujours comme notre Seigneur ? Eh bien non, notre corps n'est pas ressuscité. Nous savons bien que nous devons mourir. Nous ne sommes pas encore arrivés au terme de cette résurrection. S'il y a un gage, une semence de cette résurrection, par la grâce qui nous est donnée dans le baptême, cette grâce doit germer, se développer, croître jusqu'à notre mort. Notre âme est comme une nacelle sur les flots agités que représente notre chair, cette chair pécheresse qui doit mourir parce qu'elle porte encore le péché en elle. Oui, malgré la grâce du baptême, nous portons en nous une tendance fondamentale au péché, un désordre fondamental. La meilleure preuve est que les parents baptisés et qui vivent en pleine conformité avec la loi de Dieu communiquent pourtant le péché originel à leurs enfants. C'est donc que cette chair est encore infestée des suites du péché, c'est pourquoi elle doit mourir et un jour elle doit ressusciter au contact précisément de nos âmes sanctifiées, ressuscitées à la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais dès à présent, nos âmes sont ressuscitées. Si Jésus est vraiment présent en nous et si nos âmes sont purifiées du péché. Voilà pourquoi nous devons prendre de fermes résolutions pour éviter tout péché, afin de garder la vie surnaturelle, la vie de la grâce, la vie de notre Seigneur Jésus-Christ dans nos âmes, et de parvenir au port du salut rempli de cette grâce, et assurer qu'un jour nos corps ressusciteront au contact de nos âmes ressuscitées. Voilà le grand mystère de la vie chrétienne. Je crois au Saint-Esprit. Parfois, nous ne faisons pas suffisamment confiance aux âmes, à la possibilité pour les âmes de croître dans la vertu avec la grâce de notre Seigneur. Évidemment. Or, il arrive que les fidèles soient captivés, qu'on leur parle des dons du Saint-Esprit, des béatitudes, des fruits du Saint-Esprit qui font partie de l'organisme spirituel de toutes les âmes, dès qu'elles reçoivent la grâce par le baptême. Combien de fidèles, quand on leur prêche ces choses, sont émerveillés et disent « Mais on ne nous a jamais parlé de cela. Nous ne savions pas que le Saint-Esprit agissait de cette manière-là en nous. » Dieu a voulu nous diviniser, nous communiquer cette charité immense dont il brûle depuis l'éternité. Il a voulu nous la communiquer et l'a fait par cette manifestation extraordinaire, par sa croix, par sa mort, par son sang répandu. Un effet de la mission invisible de l'Esprit Saint et de sa présence en nous, c'est notre déification par la grâce. On va dire, mais enfin, c'est exagéré d'employer comme ça le terme de déification. Nous ne pouvons pas devenir des dieux. Bien sûr, nous ne sommes pas des dieux. Notre nature étant bien limitée, ce n'est que dans ces limites que nous pouvons être déifiés. La religion chrétienne, c'est une religion de l'Esprit Saint. C'est la religion de l'amour et de la charité. C'est une religion qui a transformé le monde.
Avant, c'était la haine, c'était l'égoïsme, c'était l'orgueil, c'était la recherche des biens de ce monde. Après notre Seigneur, c'est la loi de la charité qui commande dans les cœurs. C'est la grâce sanctifiante qui transforme les cœurs et les âmes. Alors, on a vu se développer dans la chrétienté des choses merveilleuses, des couvents qui ont couvert toute l'Europe chrétienne. Partout où il y avait la religion catholique, partout les couvents se sont élevés, les vocations se sont multipliées, les familles chrétiennes se sont multipliées, familles nombreuses, familles où régnait la charité, d'où sortaient les vocations qui ont fait la chrétienté. Chose merveilleuse. Pendant 13 siècles, la chrétienté a régné sur toute cette terre, au point qu'il existe encore partout des vestiges de couvents, d'églises magnifiques construits durant ce temps de chrétienté. Eh bien, nous devons demander au bon Dieu de nous garder dans cet esprit de la chrétienté, dans cet esprit d'amour de notre Seigneur. Je crois en l'Église. L'Église a reçu ce magnifique trésor de la part de notre Seigneur qui n'est autre que son sacrifice, et en conséquence son sacerdoce, pour que son sacrifice soit perpétué et que son esprit soit répandu dans les cœurs. Par la grâce sanctifiante, cette grâce qui guérit et qui élève les cœurs vers Dieu. Voilà les dons que notre Seigneur nous a faits. C'est dans un même élan que notre Seigneur a répandu et confié cela à son Église. On ne peut pas concevoir l'Église sans le sacrifice de la messe, n'est-ce pas? C'est vraiment sa grande œuvre, où on voit ses enfants, ses disciples les plus fidèles, ceux qui épousent le mieux son esprit, se regrouper autour de l'autel. Toutes les congrégations religieuses ont pour cœur et pour centre l'autel de notre Seigneur Jésus-Christ. Par ailleurs, l'Église que notre Seigneur a voulu fonder, il l'a voulu surtout sacerdotale. Nous n'avons pas le droit d'en changer la nature. Il a voulu que toutes les âmes se sauvent par lui, par son humanité et par son Église, qui est comme la prolongation de son humanité à travers le temps et l'espace. Tout cela est d'une logique implacable. Nous n'avons pas le droit de dire « mais non ». Il y a bien d'autres âmes qui peuvent se sauver sans passer par la loi de notre Seigneur Jésus-Christ. Et évidemment, si on commence à discuter sur la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, alors il ne reste plus rien. Si notre Seigneur est simplement un homme extraordinaire, dominant absolument l'humanité par sa vertu, par sa sagesse, par sa science, un Socrate à la puissance énième, si notre Seigneur n'est que cela, il n'est rien par rapport à Dieu. Ainsi, maintenant, certains prétendent que Dieu agirait directement sur les âmes en leur donnant son esprit, simplement par des appels à l'esprit de Dieu, comme dans le pentecôtisme et dans maintes sectes de ce genre. Cela est absolument faux et contraire à la volonté de notre Seigneur. Notre Seigneur a voulu que sa grâce passe par l'Église, passe par les sacrements d'une manière normale, et qu'extraordinairement, elle puisse passer en dehors des voies normales. Notre Seigneur le fait pour montrer sa toute-puissance, mais il ne renie jamais ce qu'il a établi. Ce n'est pas possible, ce serait détruire son œuvre propre, sa création, ce qu'il a fait. Je crois en un seul baptême pour la rémission des péchés. Nous croyons en un seul Dieu. Nous croyons en un seul Seigneur, Jésus-Christ, qui est né, qui a souffert, qui a versé son sang pour nous. Nous croyons en une seule Église, unam, sanctam, catholicam, ecclesiam. Nous croyons en un seul baptême. Il y a 4 fois le terme unum dans notre credo. Unum Deum, unum Dominum Iesum Christum, unam sanctam, catholicam, ecclesiam, unum baptisma. 4 fois nous disons un seul Seigneur, un seul Dieu, une seule Église, un seul baptême. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut définir une seule religion. Il n'y en a pas deux, il n'y a qu'une seule religion catholique. Il n'y en a pas d'autre. Et si nous croyons que notre religion catholique est l'unique religion, alors nous devons tirer les conséquences, et les conséquences sont simples, très simples. Tous les hommes doivent adhérer à cette sainte religion s'ils veulent être sauvés. Voilà pourquoi nous devons être missionnaires. Nous n'acceptons pas cette fameuse liberté religieuse inventée au Concile Vatican II, selon laquelle chacun pourrait avoir la religion de sa conscience. C'est faux. Il n'y a pas de religion de la conscience. Il y a la religion de notre Seigneur Jésus-Christ à laquelle nous devons adhérer. Il n'y a que le chemin que notre Seigneur Jésus-Christ a ouvert pour aller au ciel. Il n'y en a pas d'autre. Et notre Seigneur le dit lui-même, la voie est étroite. Prenez votre croix et suivez-moi si vous voulez être mes disciples, si vous voulez entrer dans le ciel. Je crois en la vie éternelle. Je crois en la vie éternelle, c'est le dernier article du credo. Il ne faut pas nous figurer la vie éternelle comme un temps qui ne finit pas, sinon on est fatigué avant de commencer. On ne peut pas comparer le temps et l'éternité. L'éternité, ce n'est pas un temps, c'est autre chose. Heureusement pour les élus. Le temps, c'est fictif. Le passé n'existe plus. Le futur n'existe pas encore. Seul l'instant présent existe. Mais grâce à la mémoire, on se souvient du passé et l'on peut prévoir l'avenir. Par les astres qui tournent, on arrive à compter les heures, les jours, les mois, les années. Mais c'est comme cela que sur la terre, on arrive à s'y situer. Mais l'éternité, c'est autre chose.
L'éternité est au-dessus du temps. Il n'y a pas de temps dans l'éternité. L'éternité est comme un point, un instant qui dure toujours. C'est un présent continuel. L'éternité, dit le père Garrigou-Lagrange, est plus facile à comprendre que le temps. Le temps est plus mystérieux. Dieu embrasse le temps, si je puis dire. Il embrasse le passé et le futur. Il est au-dessus de tout cela. C'est pour cela que le temps se rattache à l'éternité et non le contraire. Le catéchisme du Concile de Trente décrit en quoi consiste la vie éternelle. En voici des extraits. Ce mot de vie éternelle nous fait comprendre que le bonheur, une fois acquis, ne peut plus se perdre, quoi qu'en ait dit plusieurs fois contre toute vérité. En effet, la vraie félicité renferme tous les biens sans aucun mélange de mal. Cette même expression de vie éternelle est bien propre à nous faire concevoir combien est grande la félicité des bienheureux qui vivent dans la céleste patrie. La félicité éternelle, c'est à la fois la délivrance de tous les maux et la possession de tous les biens. En ce qui concerne les mots, nos saints livres sont clairs et formels. Ainsi, il est écrit dans l'Apocalypse, les bienheureux n'auront plus ni faim ni soif, le soleil ni aucune chaleur ne les incommodera plus. Et ailleurs, Dieu essuiera toutes les larmes de leurs yeux, il n'y aura plus ni mort, ni deuil, ni cri, ni douleur, parce que le premier état sera passé. En ce qui concerne les biens, leur gloire sera immense, et en même temps, ils posséderont toutes les genres de joie et de délices. La véritable béatitude, celle qu'on peut appeler essentielle, consiste dans la vision de Dieu et la connaissance de sa beauté, principe et source de tout bien et de toute perfection. La vie éternelle, dit notre Seigneur Jésus-Christ, c'est de vous connaître vous, le seul Dieu véritable, et celui que vous avez envoyé, Jésus-Christ. La béatitude consiste en deux choses, à voir Dieu tel qu'il est en lui-même et dans sa propre nature, et à devenir nous-mêmes comme des dieux. Bien sûr, nous ne serons pas des dieux, c'est évident. La transformation de nous se fera au ciel par la lumière de gloire qui sera une participation à la lumière de la gloire du bon Dieu, nous fera dans une certaine mesure connaître Dieu comme il est vraiment. Nous verrons Dieu directement, mais nous ne le connaîtrons pas bien sûr dans toute son intimité, sans quoi il faudrait que nous soyons Dieu lui-même. Il n'y a que le Verbe, justement, et ces trois personnes de la Trinité qui se connaissent parfaitement parce qu'elles sont Dieu. Elles sont quelque chose d'extraordinaire. Le catéchisme du Concile de Trente continuera ainsi. C'est la lumière de la gloire qui réalisera en nous cette merveille lorsque nous serons éclairés par cette splendeur et que nous verrons Dieu qui est la vraie lumière dans sa propre lumière. Et ce don le plus excellent, le plus admirable de tous, rendra les bienheureux participants de la nature divine et les mettra en possession de la vraie et définitive béatitude. Ce serait un travail sans fin d'énumérer les plaisirs dont les saints seront comblés au sein de la gloire. Il n'est même pas possible de les concevoir tous. L'œil n'a rien vu, l'oreille n'a rien entendu, et le cœur de l'homme n'a jamais rien conçu de semblable. Ce que nous verrons en Dieu dépassera en beauté, en bonté, en splendeur tout ce que nous pouvons imaginer. Nous admirerons l'Église triomphante et surtout notre Seigneur avec tous ses privilèges royaux et divins. Marie, Reine du ciel, ornée de tous ses dons. Les myriades d'archanges et d'anges, ainsi que tous les élus avec leur diversité de gloire, mesurée selon leur degré de charité. Dieu sera vraiment tout en tous, honoré et adoré, comme il se doit, sans discordance. À la lumière de l'être infini de la Trinité sainte, de ses perfections, nos âmes seront transportées dans l'action de grâce pour tout ce que Dieu a daigné subir pour notre salut, et nous serons confondus par la miséricorde que Dieu a exercée à notre égard. La tradition nous enseigne que les vierges, les martyrs et les docteurs auront des auréoles particulières qui augmenteront leur gloire. Devant ces perspectives qui sont l'objet de notre foi et le but de notre existence, comment ne pas gémir, comme notre Seigneur, au jardin des Oliviers, à la pensée de toutes ces âmes éloignées de notre Seigneur, le méprisant par l'indifférence, l'oubli, le péché, et se dirigeant vers l'enfer. Il est très important de bien connaître tout ce qu'exprime le credo et d'en vivre. Faisons un effort pour que chaque fois que nous récitons ou que nous chantons le credo, nous ayons véritablement conscience que les paroles que nous prononçons constituent le résumé de tout ce que nous devons croire et aimer. C'est ce qu'il y a de plus profond, de plus cher au cours de notre vie temporelle, parce que cela exprime tout ce que notre Seigneur, tout ce que Dieu a fait pour nous aimer. C'est la réalisation, le chant d'amour du bon Dieu pour nous. C'est cela le vrai credo. C'est le résumé de la charité de Dieu pour nous. C'est magnifique. Quelqu'un qui nous a tant aimés, comment pourrions-nous ne pas l'aimer en retour ? Dit la Sainte Liturgie,
dans la Deste Fideles de Noël à la suite de saint Augustin. Chaque fois que nous récitons ou chantons le credo, souvenons-nous de cet appel à notre amour, à cette charité que nous devons avoir envers Dieu. Appliquons-nous à ressentir cet appel, à nous orienter toujours plus profondément pour véritablement aimer Dieu, le remercier, lui rendre grâce et tout faire pour son amour et pour que son amour pour nous ne soit pas vain. Si nous ne sommes pas émus en voyant de quelle manière le bon Dieu a voulu résoudre le problème de notre rédemption, en se faisant homme, en prenant une chair comme la nôtre, en versant tout son sang pour nous, c'est parce que nous ne connaissons pas Dieu. Nous ne nous rendons pas compte de ce qu'est Dieu. Si nous nous en rendions compte, nous serions abasourdis de penser qu'il a pu devenir l'un des nôtres. Logiquement, si l'on peut dire, c'est inconcevable, inconcevable. Que Dieu soit devenu une faible créature et ait pris un corps faible et mortel, sensible, sujet à la souffrance, à la faim, à la fatigue. Dieu, non, ce n'est pas possible. Les mystères de l'incarnation et de la rédemption sont de grands mystères, bien sûr, mystères de notre foi. Le bon Dieu a fait tout cela par amour pour nous. Est-ce que, pour nous, c'est un sujet d'action de grâce continuelle vis-à-vis de Dieu ? Nous devons essayer de faire passer dans nos cœurs et dans nos âmes le sentiment de profonde reconnaissance envers notre Seigneur pour l'amour qu'il nous a manifesté, car nous sortons du cœur de Jésus. Nous naissons avec l'Église, l'Église naissant du cœur de Jésus. L'eau jaillit de son cœur représente la grâce qui guérit, et le sang représente la grâce qui élève. Nous sortons aussi du cœur de Jésus par le baptême. Quelle reconnaissance ne devons-nous pas avoir envers notre Seigneur ? Si nous pouvions comprendre cet immense amour dont Dieu nous a aimés, non seulement il nous a créés, mais il nous a rachetés. Il nous a rendu cette vie divine que nous avions perdue par le péché originel. Et désormais, si vraiment nous vivons en chrétiens, nous pouvons être assurés que notre Seigneur Jésus-Christ et son Esprit Saint sont présents en nos cœurs et dans nos âmes. Quelle joie, quelle espérance, quelle consolation au milieu des épreuves et des difficultés. Il faut savoir que notre Seigneur est présent en nous et que nous sommes participants à sa nature divine. Voilà ce que le bon Dieu a voulu faire de nous. Que nous serions ingrats si nous vivions comme si nous ne le savions pas.